Salut vous, bienvenue dans le vlog de thèse, le vlog où je vous raconte ce que c'est mon travail en thèse qui est presque fini. C'est le dernier épisode, c'est l'épisode où je vais vous parler de la soutenance. Wouh, j'ai pas vlogué depuis un moment puisque je préparais cette soutenance et moult autres trucs. Donc je vais vous expliquer comment on prépare une soutenance, ensuite je vous la montrerai, je la filme, c'est le 30 juin. Et je dois aussi finir de monter le vlog d'avant qui n'est pas encore sorti. Donc il va y avoir des incohérences de dates dans ces vidéos, mais peu importe. Alors, donc là on est mercredi 27, c'est samedi 30, donc c'est dans très bientôt. Ça fait donc une semaine et demie que j'ai commencé à préparer, même si j'ai fait beaucoup d'autres trucs. Donc j'espère que je vais quand même être au point. J'ai déjà eu rendez-vous lundi, pas celui d'avant, avec ma directrice pour faire le point avec elle sur comment ça se passe la soutenance, qu'est-ce que je dois mettre dans mon exposé, etc. Pour vous refaire le déroulement, en gros, pendant la soutenance, moi j'ai 20 minutes de présentation, ce qui est relativement court par rapport à mes 500 pages de thèse. Et c'est très différent d'une discipline à l'autre. Par exemple, j'ai vu une fois une thèse d'une pote en bio, elle avait plutôt genre 40 minutes, 45 minutes de présentation, donc c'est hyper variable suivant les disciplines. Donc en histoire, 20 minutes de présentation, et ensuite il y a l'échange avec le jury. Moi j'ai 6 membres du jury. Dedans il y a mes 3 directeurs de thèse et 3 extérieurs qui vont analyser et juger le travail. Tous les membres du jury parlent environ 20 minutes, une demi-heure, ça dépend de s'ils tiennent le délai. Donc on est sur une cérémonie, c'est bizarre comme mot, mais c'est un peu un rituel de passage, c'est un peu spécial. Donc en tout cas on est sur un moment qui dure 3h30, 4h facile, un truc comme ça. Donc moi je fais ma présentation et ensuite le jury fait surtout des retours et puis pose des questions et moi je réponds à la fin du temps de parole de chaque juré. Il y a une pause au milieu parce que c'est très long pour le public et tout. Et à la fin à nouveau tout le monde sort ou le jury sort pour délibérer et puis on revient et ils donnent leur verdict. Est-ce que oui ou non tu es docteur? Sachant qu'a priori à partir du moment où tu es autorisé à soutenir, c'est vraiment rare que tu sois pas docteur, ça peut arriver. Mais c'est vraiment très rare. Moi je pense qu'il y aura aucun problème, enfin je sais qu'il y aura aucun problème parce que j'ai eu donc mes pré-rapports, ce sont les avis émis par 2 membres du jury sur ma thèse qui étaient vraiment très positifs, même si bien sûr il y avait des critiques. Donc pas de suspense là-dessus, tout va bien. La question c'est à quel point est-ce que je vais galérer dans les questions ou pas. Il faut savoir que ça dépend des disciplines aussi, mais il y a un petit peu de coutume, en histoire en tout cas, de taquiner un minimum. Hein. Enfin, c'est aussi un rituel de passage, il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est un peu spécial entre professeur et maître de compte des universités pour dire aux doctorants qui passent sa soutenance que ça y est, t'es des nôtres, quoi, t'as passé l'épreuve du feu. Donc j'ai vu des soutenances qui se passaient extrêmement bien et où la famille ou les gens qui connaissent pas l'histoire étaient là genre oh, mais c'est horrible, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils le maltraitent comme ça? Et en fait on se rend pas compte, mais déjà c'est normal de faire des critiques, hein, il y en a toujours. Et ensuite toi en tant qu'historien tu sais si c'est des bonnes critiques ou si c'est des critiques de ça craint quoi. Alors ma présentation en elle-même, elle dure donc 20 minutes. Il faut tout simplement, c'est très bateau, faire une petite accroche avec une source. Moi j'ai choisi une source particulière, je vous montrerai à la soutenance. Il faut présenter ton cheminement, comment t'as constitué ton sujet, comment t'as rassemblé tes sources historiques, comment tu les as sélectionnées, sur quels critères, quelle méthodologie t'as utilisée pour les analyser, etc. Tout ça, ça implique des évolutions de ton sujet, un affinement de ton sujet au fil de tes années de thèse, donc il faut expliquer comment le projet s'est formé. Ensuite tu présentes ta problématique qui découle de toutes ces réflexions et ton plan avec tes conclusions, tout simplement. Et donc pour préparer ça, je m'appuie notamment sur les pré-rapports, ces fameux avis émis sur ma thèse, qui m'ont fait des retours et m'ont fait déjà des suggestions de pistes que je vais creuser, que je vais bosser pour pouvoir répondre aux questions du jury. J'ai déjà fait ma présentation, je l'ai envoyée à mes directeurs pour qu'ils la corrigent et me donnent leur avis. J'ai fait un PowerPoint parce que ça c'est pas du tout obligé, mais moi je travaille sur les images d'Athéna, donc j'ai un peu besoin un minimum de montrer des images. C'est plus pour l'assistance, pour le public qu'il y aura, puisque les jurés encore une fois ont lu ma thèse. Il va y avoir toute ma famille, plein d'amis, tous les gens très importants pour moi qui comptent et c'est important pour moi qu'ils soient là, donc ça va être trop cool. Je vais aussi d'ici vendredi reparcourir ma thèse rapidement pour la voir en tête. Je vais pas tout relire je pense, mais un peu les grandes lignes et tout parce que bah, c'est horrible mais c'est loin. J'ai bien fait une coupure hein, pendant ce mois et demi là, ça a bien marché. Donc ouais c'est ouf comme c'est déjà loin alors que moi qui l'écris et tout. Et je me suis prévu aussi des moments bonheur. Il faut aller choisir ta petite tenue pour ta soutenance. Je vais faire du shopping pour m'acheter une robe qui me plaît par exemple. Je me suis réservé un massage le samedi juste avant le matin parce que voilà il faut prendre soin de soi. Et puis le soir j'ai réservé un bar pour faire la fête avec mes amis qui viennent de loin pour certains et tout, donc ça me fait très plaisir. Donc voilà, j'ai réservé un endroit que j'aime, c'est un jour très particulier, très spécial, il y en a qu'un dans ta vie, c'est unique, c'est pour moi je pense un des jours les plus importants de ma vie, donc ça arrive qu'une fois dans ta life, donc ça va être ouf. Et voilà, je vous filmerai grâce à un copain la soutenance et je vous montrerai ça. Allez, je vais bosser, bisous.
Bon, puisque la question de l'avenir après la thèse se pose, je fais un petit point de comment je vais faire pour que mon activité soit viable ou continue d'être viable, c'est assez important pour moi. Donc pour l'instant, grâce à vous sur Tipeee et grâce au mi-temps que j'ai avec la fac pour la chaîne Mondes Sociaux pour qui je fais des vidéos une fois par mois, je suis complètement viable et je peux aussi rémunérer mon équipe. Alors de manière pas au tarif qu'ils mériteraient parce que c'est quand même très très cher de payer des salaires évidemment, mais c'est déjà quelque chose et voilà, j'espère que ça va continuer à s'améliorer. Cela dit, vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais faire un compte Utip. Pour ceux qui connaissent pas, le système de Utip permet de faire des dons comme sur Tipeee. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas du tout d'argent et qui veulent contribuer, ça permet de regarder une publicité. Et par publicité regardée par vous, je touche 5 centimes si je me trompe pas. Ce qui, au début, m'avait pas trop emballé pour être honnête, parce que bon voilà, il y a déjà, les vidéos sont monétisées, vous tapez déjà de la pub sur YouTube, je suis pas hyper fan de l'overpub. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit bah si franchement fais-le, c'est cool, bon voilà, ceux qui ont envie de le faire ils regardent une pub, ceux qui n'ont pas envie ils regardent pas de pub et puis c'est tout. Et je me suis dit bon c'est vrai après tout. Au début j'étais un peu réticente à multiplier un peu, bon déjà pour le côté publicité et puis surtout à multiplier les plateformes d'endroits où donner. Je me suis dit ça va saouler les gens. Si je fais 10 000 comptes pour donner de l'argent, au bout d'un moment ils vont me dire eh oh ça va meuf, c'est bon t'as des sous sur Tipeee ça va tu vois. Et je me suis fait une autre réflexion, c'est que je me suis rendu compte que Tipeee c'est trop cool, le contrat avec la fac c'est trop cool, mais le contrat avec la fac il est renouvelé, c'est à chaque fois une saison, un an, tant qu'il y a de l'argent sur ce dispositif, mais ça sera pas éternel. Et le Tipeee, ben je me suis dit ça veut dire que finalement tous mes revenus en gros proviennent d'une seule plateforme. Et je me suis dit si jamais un jour Tipeee ferme ou fait faillite ou j'en sais rien, peu importe, ce que je leur souhaite pas du tout évidemment, et ben j'ai plus rien d'un coup. Alors pour l'instant la situation est très cool mais elle est quand même relativement précaire. Donc je me suis dit bah peut-être pour assurer un peu plus de stabilité, je pourrais ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier et avoir d'autres sources de revenus pour qu'elles soient un peu plus étalées, de sorte à ce que bah s'il y a Utip qui ferme ou Tipeee qui ferme ou quoi, bah j'ai quand même des sous qui viennent d'ailleurs à un autre endroit et que je sois pas totalement sans rien d'un coup. Donc voilà, bon je me suis dit que de toute façon vous étiez intelligent et que vous comprendriez que j'ouvre plusieurs plateformes de dons, voilà. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, je me dis bon bah si personne n'a envie de donner, personne ne donne et puis basta, voilà. Si vous vous en foutez totalement et que vous savez pas où donner, bah vous pouvez essayer d'aller sur les comptes où il n'y a pas encore trop de sous, comme ça me permet moi voilà d'étaler les sources de revenus. Si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez donner mais de manière financière, et ben vous pouvez regarder une pub sur le compte Utip, je vous mets le lien dans la description. Si vous n'avez pas d'argent et que vous n'avez pas envie de regarder de la publicité, je vous comprends très bien aussi, et bien vous pouvez tout simplement aider aussi en partageant et en parlant de la chaîne autour de vous, puisque le bouche à oreille ça reste le meilleur moyen pour la faire grandir et assurer aussi une postérité à la chaîne. Et si vous n'avez pas envie d'aider du tout, vous avez tout à fait le droit. En tout cas, un immense merci malgré tout. C'était le petit point argent, mais il faut bien en parler dans un souci de transparence. J'essaye, je tâche de le faire. Allez, bisous. On est le 28 juin et je suis dans ma préparation de soutenance J-2, c'est samedi. Alors, plusieurs étapes, donc je vous ai déjà parlé de comment j'avais préparé mon exposé. Hier, je suis allée à la bibliothèque d'études méridionale puisque c'est là que va se passer la soutenance. Donc je suis allée récupérer les clés, machin, voir avec la responsable de la bibliothèque où était le matos, comment ça allait se passer, où est-ce qu'il y avait des frigos pour mettre le pot de thèse après. Ensuite, j'ai repris bien les pré-rapports des membres du jury pour me documenter sur tous les éléments qui signalent les lacunes ou les choses à discuter. Il y a des choses, en plus je sais très bien ce que je vais répondre et j'ai des réponses à certains trucs, il y a d'autres trucs où en effet il y a des choses qui ont signalé dont j'aurais dû parler et c'est top, comme ça je vais pouvoir compléter mon travail. Il y a d'autres éléments où c'est très intéressant mais je peux justifier pourquoi j'en ai pas parlé. Demain, je vais faire toutes les conneries que j'ai besoin de checker, je sais pas, acheter des piles pour un enregistreur parce que je voudrais enregistrer, parce que sur le moment on est sonné par toutes les questions du jury et après on oublie, c'est dommage. Il faut que j'imprime mon texte évidemment, ce genre de truc, j'ai plus d'encre. Il y a toute ma famille qui s'occupe du buffet, donc on va gérer demain avec mes potes comment samedi on installe tout ça. Donc la logistique c'est bête mais il faut l'anticiper un peu aussi. Je suis un peu stressée, normal, mais je suis un peu excitée comme avant un anniversaire ou un truc important comme ça, ça me tarde. Tu sais, c'est quand même si c'est un moment qui peut être un peu rude et tout, c'est un peu ta journée, voilà, donc ouais, je me sens un peu comme avant un anniversaire. Bon bah c'est chouette, bref. Allez, bah du coup je vais me remettre au taf. C'est bientôt terminé la thèse, il faut que je savoure.
Salut, on est le 29 juin au soir, donc veille de soutenance. Ça y est, on y est. Aujourd'hui, j'ai donc tranquillement répété mon texte, rebidouillé un peu mon PowerPoint, puis après, vers 17h, j'ai arrêté de bosser, je suis allée chez des potes pour leur faire le texte un coup. On a fait des blagues pour détendre l'atmosphère et tout, en imaginant des scénarios catastrophes drôles. C'était parfait pour dédramatiser. C'était très bien, comme veille de soutenance, voilà, décontracté. Aujourd'hui, je me suis un peu dit, ouais, qu'est-ce que je pourrais lire ou faire, je pourrais lire ça, là, puis après je me suis dit, ça sert à rien, déjà tu vas t'embrouiller, tu vas jamais retenir tout ce que tu vas lire la veille, c'est trop tard, et puis tu vas jamais tomber sur la question qu'on va te poser, donc bref. Je vais juste, là maintenant, tranquillement relire les petites notes pour répondre aux questions des rapporteurs, qui vont probablement me poser. Croiser le doigt pour que j'arrive à répondre à celles aux questions que j'ai pas pu anticiper, on verra. Et puis voilà, je pense que mon oral il est calé, j'ai pas trop de problèmes avec l'oral moi. Je suis un peu excitée, mais ce soir je vais faire détente totale, chillage un max. Demain, massage le matin, et après je pars en mode pilote automatique, on va installer la salle, on enchaîne. Et à mon avis, après je décroche plus jusqu'à 20h, 19h30 quand on a plié le pot et tout. Voilà, je suis bien excitée. Je vais essayer de me coucher tôt et tout pour être en forme. Et puis demain c'est le grand jour, dernier jour en tant que doctorante. Donc c'est quasiment fini et j'ai hâte. Et ben, à demain. Je vous laisse pour cette nuit géniale où j'espère que je vais réussir à dormir, mais je pense que ça va aller. Salut, on est le 30 au matin et je suis dans la bibliothèque où va se passer la soutenance, donc la bibliothèque d'études méridionales. Je suis venue super tôt, enfin super tôt ça va, hein, pour aérer parce qu'il fait déjà hyper chaud, il va faire très très chaud à Toulouse. Je vais vous montrer la salle, mais du coup je suis rentrée, il faisait déjà horriblement chaud alors qu'on a soutenance à 15h, genre à la pire heure possible. Donc je suis venue tout ouvrir pour faire des cours en air et tout, je vais baisser les stores avant de partir et on revient tout à l'heure à 12h30 avec mes potes pour installer. Donc j'espère que ça sera supportable, j'ai apporté un ventilateur pour les membres du jury. On a envie qu'ils soient dans de bonnes dispositions, n'est-ce pas? Donc je pense que ce ventilateur va sauver ma thèse, hein, c'est clairement sur lui que tout repose. Voilà, donc la pièce est juste magnifique, je suis trop contente de le faire ici. C'est une bibliothèque en ville qui appartient à mon labo. Je vais vous montrer. Waouh, c'est trop beau. C'est un petit peu la bibliothèque d'Harry Potter en mode occitan et en moins luxueux, mais en tellement classe quand même. Ça va être trop cool, ça va se passer là-bas, on va devoir bouger toutes les tables et tout. Bon, vous m'entendez? Donc, mesdames et messieurs les membres du jury, je vous remercie d'avoir accepté de siéger à ma soutenance aujourd'hui. Salut vous! Bon, ben voilà, on est le 1er juillet, c'est le lendemain de la soutenance et ça y est, c'est fini. Et ça s'est très bien passé, très bien passé. C'était vraiment hyper cool. Déjà, j'étais trop contente parce qu'il y avait ma famille, mes amis, tous les gens importants pour moi, donc j'étais très bien entourée. C'est ça qui est très important dans ce moment-là. Et en plus, ça s'est hyper bien passé. Beaucoup de très bons retours du jury, plein de super pistes pour améliorer le sujet, pour parfaire le document pour une éventuelle publication. Est-ce que je vais publier la thèse? Je sais pas du tout, je verrai plus tard, j'en reparlerai avec mes directeurs. Ça peut être stylé, mais c'est du boulot, il faut reprendre pour que ça colle à un format de livre. Alors pas un livre grand public hein, pour le coup, mais un ouvrage universitaire, mais il faut quand même que ce soit plus réduit que 500 pages en général. Donc on verra ça plus tard. En tout cas, si ça arrive, déjà ça prend beaucoup de temps évidemment, mais si ça arrive, j'en parlerai sur les réseaux. C'était vraiment très cool. D'après ce qu'on m'a dit, d'après les retours de mes directeurs, j'ai bien répondu aux questions, bien géré tout ça, donc je suis très contente. Puis voilà, après on a fait un pot, il y avait les petits cadeaux de tradition et tout, c'était vraiment chouette. Puis après on a fait la teuf bien sûr avec les potes, et je remercie mes potes qui sont venus de loin, ma famille qui est venue en masse et tout, ça me fait vraiment très plaisir. Donc une belle page qui se tourne, et donc c'est vraiment finir en beauté puisque j'ai eu les félicitations de la part de l'unanimité du jury. Alors les mentions n'existent plus dans les thèses, mais ils l'ont dit à l'oral qu'ils m'accordaient à l'unanimité leurs félicitations, ce qui a juste une valeur symbolique pour moi puisque du coup les mentions n'existent plus, mais avant tu pouvais avoir félicitations si l'unanimité du jury le disait. Donc si ça avait encore existé, j'aurais eu les félicitations sur le papier, mais en tout cas elles ont été dites à l'oral. C'est con, mais ça fait du bien, donc voilà, c'est une très belle expérience qui se termine, c'est assez émouvant, je suis encore un peu dans le jus, je suis super contente. Alors qu'est-ce que ce serait l'après si je continue? Je me destine pas à une carrière académique, je l'ai dit plein de fois. Pour ceux qui se demandent comment ça se passe après si on veut faire de la recherche, et donc déjà il faut continuer à avoir
un super dossier pour un jour être recruté comme maître de conférence. Alors les étapes, ça serait d'abord demander ce qu'on appelle une qualification au CNU. J'ai le titre de docteur quoi qu'il arrive, mais la qualification te permet ensuite de postuler à des postes de maître de conf, il faut l'avoir pour cela. Pour avoir un poste, c'est très difficile parce que les places sont chères. Je vous le dis parce que je vois plein de gens qui disent « Ah, ça me donne trop envie de faire une thèse et tout ». Ceux qui sont en sciences humaines, gardez bien à l'esprit que c'est très difficile et c'est très ingrat à la fin parce qu'on a le diplôme le plus élevé possible en France, mais en histoire et compagnie, ça donne très peu de travail, très peu de débouchés malheureusement. Et donc pour réussir à avoir un poste, il faut avoir un super dossier. Donc il faudrait par exemple que je passe l'agrégation, que je n'ai pas. Moi j'ai un concours de prof des écoles, j'ai pas l'agrégation, c'est très difficile comme concours et c'est pas du tout obligé de l'avoir pour être maître de conf, mais c'est juste que c'est au meilleur dossier et comme il y a déjà plein de gens agrégés qui trouvent pas de poste, et ils passent devant, à moins que le poste soit fait exactement pour tes recherches, mais il faut avoir du bol pour que ce soit le cas. Du coup, pour cumuler un bon dossier, voilà, il faut passer ce type de concours. Si tu trouves pas un poste de maître de conf, ça veut dire que tu enseignes dans le secondaire avec l'agrégation. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi je sais que j'ai pas du tout envie de faire ça, mais du coup c'est pas tout à fait la même carrière en fin de compte. Il faudrait par exemple continuer à faire des publications, donc publier la thèse évidemment, publier des articles dans des revues, continuer à participer à des colloques, à avoir une activité scientifique. On peut faire ce qu'on appelle des post-doctorats, c'est des contrats de recherche d'un an ou deux sur une recherche précise. Donc ça aussi, voilà, ça se cumule sur ton dossier. Donc tu as encore plein d'étapes avant d'avoir suffisamment un bon dossier. Puis en plus, si t'es pas passé par Normal Sup et compagnie, clairement tu passes après ces gens-là en général sur ton dossier, quoi, sur les classements. Donc c'est dur et vraiment, moi c'est pas juste parce que en plus je sais que du coup ça sera encore plein d'étapes avant de réussir à avoir un peu de maître de conf, mais vraiment parce que le métier de vidéaste me plaît. C'est pas, vraiment pas par défaut du tout. Au contraire, j'étais contente d'arrêter l'université. Bon, je sais que ça va me manquer après, ça va me manquer la recherche et tout, mais je pense que je pourrais continuer à avoir des passerelles intéressantes par la vulgarisation scientifique, à travailler avec des chercheurs sur des trucs. J'ai peut-être une publication en anglais, je me suis engagée pour publier dans un ouvrage donc scientifique en anglais. Mais on verra. Pour répondre à la question, est-ce que vous allez pouvoir lire la thèse, elle sera mise en ligne, très probablement. Je sais pas trop comment ça se passe, il faut que je la corrige un peu avant ou pas. Bon, le mieux pour savoir ça, ces trucs-là, ce sera de me suivre sur les réseaux, parce que je mettrai les actus dessus. Bon, si vous avez envie de la lire, du coup, probablement vous la trouverez là. Après, comme je disais, attention, ça peut être de la vulgarisation, c'est normal que ça vous transcende pas, honnêtement. Donc il reste plein de coquilles et de fautes. Je sais pas du coup si en la mettant en ligne, je suis censée les corriger avant ou pas. Et puis après, il y a plein d'actualités sur YouTube qui vont arriver, qui vont être très cool et je vais pouvoir enfin m'adonner pleinement à ça et vous proposer plus de contenu plus souvent. J'espère, je dis ça, peut-être que je vais pas y arriver, mais je vais normalement pouvoir. Donc il y a plein de projets. On n'a pas encore utilisé les sous du CNC qu'on a reçus pour le projet des villes au détail, donc ça va arriver dans les 6 prochains mois qui arrivent. J'ai envie de renouveler un peu les formats. Alors les relooking mythologiques vont revenir, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais là je vais avoir le temps, mais c'est des vidéos qui demandent plus de taf. Ça va revenir, ça va arriver. Ça fait plus d'1 an là maintenant, le dernier c'était mars de l'année d'avant. Il y a des nouveaux formats, moi j'ai envie un peu de sortir un peu des sujets maintenant mythologiques, je le faisais pas avant parce que je voulais pas me rajouter plus de travail de la thèse, donc je restais dans ma zone de confort, mais là j'ai envie de varier un peu, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Il y a le format des dessins animés qu'on a commencé à faire avec Cola. D'ailleurs j'ai remarqué que la première vidéo avait bien marché, la deuxième a fait vraiment beaucoup moins de vues. Je me demandais, donnez-moi votre avis, est-ce que c'est parce que le sujet des Marianne vous intéressait pas, est-ce que c'est que vous aimez moins le dessin animé? N'hésitez pas à me dire, moi je l'aime beaucoup en tout cas, je pense que je continuerai à le faire quand même. Donc plein d'actu pour cet été. Alors je serai au Festival international du journalisme organisé par Le Monde. Je serai à Montbazon, bon c'est complet, mais si vous avez l'occasion une année, il faut à tout prix venir, et pour ceux qui ont la chance d'avoir des places, on se verra là-bas. J'aurai un atelier avec Nico de Pilote. Je serai à Frames aussi en septembre, ça va être très cool avec plein de potes. Je vais être jury pour les internets, pour le concours des internets, donc les meufs qui ont des chaînes de moins de 10 000 abonnés, vous pouvez postuler. Dans le jury, il y aura aussi avec moi Léa Bordier, Vincent Manilev qui fait le podcast NoTube, qui est un journaliste très calé en internet. Il y aura Cyprien, il y aura la fille d'à côté et chez tout court. Donc vous pouvez gagner un peu de sous pour du matos et tout. Donc n'hésitez pas à postuler, on a hâte de voir vos productions, ça va être bien chouette. Je crois que c'est à peu près tout sur les actualités. Voilà, du coup c'est le dernier vlog, ça y est, c'est la fin des vlogs. Je vais en rester là, puisque j'avais dit que je faisais un vlog pour la thèse, donc maintenant la thèse est finie. C'était l'occasion pour moi de vous parler aussi de mes actus, des fois et tout, c'était pratique pour ça. Du coup, je vous en parlerai peut-être via les stories Instagram ou ce genre de trucs. N'hésitez pas à rejoindre sur les réseaux.
C'est avec émotion que je clôt cette page. Je vais retrouver des amis ce soir. Et je suis un peu fatiguée parce qu'on a fêté ça hier et tout, mais c'est cool de revoir un peu du monde encore ce soir. Et puis j'enchaîne direct pour repartir à Paris demain pour encore plein de projets. Et je voulais vous dire aussi un dernier truc, c'est que vous êtes dans mes remerciements de thèse. Il y a une ligne pour remercier les internautes puisque parfois vous m'avez déniché quelques trouvailles via les réseaux sociaux et puis surtout vous me permettez de vivre autrement de l'histoire. Notre histoire. Donc un gros merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Tipeee si vous voulez soutenir par exemple. Bon courage à tous ceux qui se lancent aussi dans les thèses. J'ai été très contente de voir que le vlog a généré des bébés aussi, ça fait très plaisir et tout. Notamment il y a par exemple Nini Zaza qui a commencé des vlogs de thèse aussi. Et puis je vous remercie vraiment parce que c'était très chouette de faire ce vlog pendant la rédaction. Ça me permettait moi de mettre un peu un coup de pied au cul en mode j'ai pas trop avancé ce mois-ci, qu'est-ce que je vais leur raconter dans le vlog. C'était une motivation supplémentaire et c'était très agréable de lire vos encouragements. Et ça me fait plaisir aussi de voir que ça vous motivait. J'avais pas pensé à ça au début en fait quand je l'ai fait, je m'étais inspirée de Nozman qui avait commencé à faire des vlogs sur sa reprise d'études et je m'étais dit comme ça je vais pouvoir expliquer aux gens pourquoi je sors pas beaucoup de vidéos, pourquoi j'ai beaucoup de travail à côté, etc. Et leur faire comprendre un peu ce que c'est la vie de doctorant. Et en fait, j'avais pas pensé au côté boostage, motivation pour les autres étudiants et vous êtes plein à me dire que ça vous motive dans vos études aussi, donc ça fait très plaisir. Et moi j'avais beaucoup hésité parce que le côté mettre en avant sa vie perso et même si c'était pour parler de la thèse et intimité et tout, filmer ton chez toi, j'étais pas fan au début, j'ai un peu posté avec appréhension en me disant en plus ces gens vont en avoir rien à branler. Finalement c'était cool et je pense que en fait ça m'a apporté moi aussi de faire ça. Donc de la motivation pour moi grâce à vos retours, apparemment de la motivation pour vous aussi, donc trop cool. Et voilà, du coup je vous laisse là-dessus et on se retrouve très bientôt en vidéo avec des vidéos solides et autrement que filmer avec mon smartphone, n'est-ce pas? Peut-être une petite pause pendant l'été quand même, ça va peut-être être un peu plus light pour l'été parce que j'ai besoin de souffler. Plein de poutous à vous, vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt. Allez, plein de bisous, c'est la dernière, c'était trop cool, vous avez été géniaux et je suis docteur, c'est stylé. Tiens, je vais aller changer ma biographie Twitter. Poutou. Thank you.